amis taureaux, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2023. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour le mois de juin, les amis? Ok. Un petit peu de flou, hein. Là, vous ne savez pas trop où donner de la tête, vous ne savez pas trop discerner ce qui est bon ou pas pour vous actuellement. Il y a beaucoup d'hésitation, mais parce que du coup, les choses ne sont pas claires. Ok, allez, on continue. Bon, et bien du coup, elle veut sortir. Ce qui fait que vous vous protégez. Vous, les situations pas claires, très peu pour vous, ça suffit. Donc, vous mettez une barrière entre vous et la situation. Vous préférez pas rentrer là-dedans trop. Il est temps pour vous, justement, probablement que les choses soient claires. Donc, vous êtes sur une forme de défensive. Vous êtes même prêt ou prête à attaquer s'il le faut. Mais en tout cas, tout ce qui n'est pas au clair ne passera pas. Allez, on continue pour vous, les taureaux. Pour les taureaux, pour le mois de juin. Ok, on a la reine de coupe. Bon, on est quand même sur une personne ici qui aurait tendance à avoir des sentiments. Alors, est-ce que c'est vous? Je vous rappelle qu'on est sur une guidance globale, j'allais dire, générale. Bon, ça revient un peu au même, vous me direz, mais donc une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Ici, en tout cas, pour moi, je vais rester sur l'idée que c'est vous. Vous avez probablement des sentiments pour quelqu'un, mais sauf que cette relation, elle n'est pas claire, c'est pas net. Peut-être que cette personne souffle le chaud et le froid, peut-être que cette personne a envie d'être avec vous, mais vous dit qu'il vous aime pas ou qu'elle vous aime pas. Bref, vous avez compris l'idée. C'est bon, vous mettez une distance avec ça. Du coup, pour vous, il s'agit ici de rentrer peut-être un peu dans une guérison. Vous voulez pas trop souffrir, hein. C'est pour ça que vous mettez des barrières. Alors, vous allez peut-être quand même avoir un message, hein, vous allez peut-être quand même avoir une communication avec cette personne qui, clairement, n'est pas claire, justement, mais ça sera pas ouf, quoi. C'est-à-dire que là, on est sur un valet de coupe, donc ça sera probablement une communication encore assez décevante de cet ordre que vous avez déjà vécu, assez immature, quelqu'un qui sait pas forcément se positionner, donc c'est pas génial. Et si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être essayer d'écouter votre petite voix intérieure, quoi, tout simplement. Peut-être que vous allez essayer de comprendre un petit peu mieux vos propres émotions, ce qui sera nécessaire ici. Si vous êtes célibataire et que vous avez personne dans le cœur, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous non plus, vous n'avez pas envie du tout d'être dans des situations un peu bizarres où quelqu'un ne sait pas choisir. Non, ça, c'est derrière vous, c'est bon, vous ne voulez plus de ça. Donc, il est temps pour vous aussi de toutes les propositions négatives, indécentes, nulles, pop, merci, au revoir, à des fins de non-recevoir. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc là, il y a quand même un peu cette idée de, ok, comment je prends soin de moi, comment j'ai de la bienveillance avec moi-même. Ok, allez, on continue. Oui, parce que vous le savez que, quelle que soit la situation, à partir du moment... Vous savez, moi j'aime bien dire, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, quoi. Et je pense que c'est un peu ça pour vous. Comme c'est flou, la situation avance pas. Donc si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est complètement bloqué. Vous voyez bien que au final, vous aimeriez pouvoir vous libérer, mais vous avez le sentiment que c'est impossible. Voilà, donc ça sert un peu à rien, quoi. Vous voyez un peu la dynamique. Si vous avez... si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous savez très bien que c'est genre de relation où finalement ça vous mène un petit peu à rien. Donc non, quoi. Enfin, non. Vous voulez plus être bloqué dans des situations où on vous fait miroiter des choses qui n'arrivent pas. Et puis vous avez envie de profiter, quoi. Et du coup, ici, on voit bien avec la carte de l'impératrice que vous reprenez totalement votre pouvoir. En étant comme ça, ferme sur le fait que non merci, les trucs pourris, c'est hop, ciao, eh bien, vous vous affirmez, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez confiance en vous, vous avez des projets, vous êtes peut-être parents, vous vous concentrez sur vos enfants. Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est que rien pour le mois de juin ne pourrait vous dévier de votre confiance en vous et de votre volonté de trouver le bonheur, l'apaisement et l'amour, mais le vrai amour, quoi. Ok, dites donc les béliers, les taureaux, wow, vous êtes déter, quoi. Moi, j'adore. Magnifique. On a l'as de denier ici. Vous savez que... Mais c'est marrant parce que c'est pas très éloigné des énergies du signe précédent. Mais en tout cas, il y a vraiment cette dynamique de... en fait, mon destin,
c'est moi qui vais le choisir. Si on ne me donne pas du clair, eh ben, je vais aller le chercher, moi, le clair, en construisant des choses pour moi, en amenant l'abondance à moi. On vous parle ici d'un nouveau départ plus abondant, de la possibilité pour vous de saisir des opportunités qui vont vous apporter des choses, qui vont vous apporter de la stabilité. Et ça, c'est quand même assez positif, je dirais. La carte s'est cachée. Ah, elle s'est cachée parce qu'elle n'est pas fière. Eh oui, il y a quand même un petit truc sur lequel vous m'avez un petit peu caché des choses ici. C'est que au fond de vous, malgré cette puissance, cette affirmation, vous avez quand même un petit manque. Vous regardez quand même un peu du coin de l'œil le passé, vous vous souvenez que vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur, ou il y a eu une relation à un moment donné qui vous a fait souffrir, soit, mais qui était quand même forte. Et des fois, c'est pas complètement évident et vous pouvez vous laisser submerger un petit peu par vos émotions, qui peuvent un peu revenir comme ça. Donc ça, c'est pas toujours simple, évidemment. Et puis pour certaines d'entre vous, c'est aussi le volet un peu toxique d'une situation passée qui vient vous empêcher un petit peu, qui vient un peu vous retenir et vous donne un peu les boules à l'idée de pouvoir avancer de nouveau sereinement vers une nouvelle histoire, etc. Bon, en tout cas, ici, même si vous êtes forte, vous avancez, vous êtes déter, des fois, il y a un petit regard en arrière en disant voilà, cette personne me manque ou cette situation est difficile. Bon, vous avez vu un peu l'idée, quoi. Ok, on a le valet d'épée. Bon, ici, pour vous, il s'agit clairement de lâcher prise, d'arrêter de vous battre contre des moulins à vent. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc, à force d'être bloqué, vous faites « Ok, bon, écoute, moi, je pars, je m'éloigne, c'est bon, j'en ai marre. » Et vous débloquez vous-même parce que vous lâchez prise sur toute relation qui ne serait pas bonne pour vous. Bon, moi, je pense que quand même, pour certaines, vous vous dites bon, je fais ça, mais comme du coup j'ai un peu non, peut-être que ça va faire réagir l'autre, peut-être que quand même, au fond, il ou elle va réagir et va avoir envie de donner... Bon, c'est possible, je vous cache pas, pour certaines d'entre vous, je vous rappelle, on est sur une guide en général, donc voilà, vous adaptez, mais il pourrait y avoir ça. Après, il est aussi tout à fait probable que pour certains, vous disiez, bon, là, j'ai quand même pas eu de chance, j'ai quand même des relations un peu pourries, et du coup, même si vous avez peut-être, pour certains, l'embarras du choix, peut-être que vous avez plusieurs possibilités sentimentales, etc., c'est pas ouf, quoi. Ce qui fait que, du coup, peut-être que vous observez aussi la situation, vous observez les possibilités, les propositions, en disant, bon, pas très motivé de toute façon à tout ça. Bref, ça vous oblige à faire preuve un petit peu de patience, donc voilà. Ok. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous êtes déter. Vous êtes déter. Autant sur le volet vraiment sentimental, voilà, vous faites preuve un peu de patience, des fois vous savez que vous avez des petits coups de blues et tout. Autant avec la reine d'épée, là, c'est vas-y, je fonce, j'avance sur mes projets. Maintenant que vous avez réalisé que vous aviez quelque chose de plus abondant que vous pourriez mettre en place dans votre vie, là, vous avancez, vous êtes au clair, vous voulez réussir, vous voulez... c'est plus le cœur trop qui va prendre la place, vous savez, c'est un peu, vous passez du cœur au mental, quoi. Parce que, parce que quand vous regardez en arrière, vous êtes triste, vous vous sentez triste, il y a quelqu'un qui vous manque peut-être, ou une situation particulière, vous avez le sentiment d'être un petit peu abandonné, rejeté, ça c'est le truc que vous cachez au monde en fait, mais du coup, vous êtes déterminé à avancer dans vos projets pour essayer de ne pas penser à la peine, tout simplement. Bon, écoutez, on va voir la suite, Allez, on continue. Allez, pour vous les taureaux. Bon, on vous dit quand même que oui, vous avez passé des épreuves, oui, ça a été compliqué, oui, ça a été des zones de flou, du chaud et du froid, etc. Mais n'empêche que quoi qu'il arrive, en ayant cette attitude, vous allez réussir, quoi. Vous allez réussir à avancer, vous allez effectivement réussir à avoir probablement plus d'abondance. Regardez, on nous parle d'évolution. Donc les choses vont vraiment aller bien au mois de juin malgré tout. Ok, vous avez ces petites sessions de blues, faut être lucide. Mais n'empêche que vous avancez déter et les choses vont avancer, évoluer. Vous allez progresser vers cette abondance. Alors on nous parle d'un boomerang les amis. Vous pourriez avoir effectivement,
je vous l'ai dit, pour certains, certaines, pas tous évidemment, mais un retour d'une personne. Mais cette personne n'est pas encore suffisamment mature, donc pas sûr que vous l'accueillez de la meilleure des manières. Bon, ça c'est une possibilité, mais ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que c'est ce que vous allez émaner qui va faire que vous allez avoir du positif ou du négatif. Si vous êtes déter sur vos projets, que vous avez envie de vous sentir mieux, etc., le positif va arriver, on voit bien l'évolution, la réussite ici, donc c'est très bien. Mais si vous vous enfermez dans cette petite tristesse, vous pourriez avoir toujours un peu plus de négatif. Et ça, c'est vrai que ça pourrait être un peu compliqué pour vous et pas folie, quoi. Vous voyez un peu? Regardez, ah ouais, oh, c'est ouf, hein. On a la carte de la santé, donc on nous dit bien ici qu'effectivement, il y a cette petite tristesse résiduelle là qui vient tout le temps vous titiller, vous chatouiller les doigts de pied, et ça, c'est vraiment pas évident. Bon, ici, on nous dit qu'il y a des choses qui doivent être dites, peut-être des non-dits qui viennent aussi. C'est parce que aussi certains non-dits ont été là, et du coup, ça vous laisse toujours dans le flou, dans le doute, c'est compliqué. Il peut y avoir une question d'enfant dans cette histoire, hein. Ça peut être en lien avec des enfants, cette tristesse, etc. Mais ici, on nous dit quand même que pour pouvoir accéder à la joie, retrouver vraiment cette dynamique archi positive et sortir de la tristesse, de la peine, des ruminations, etc., eh bien, c'est en vous éloignant, en disant les choses et en vous reposant aussi, les amis, hein. D'accord? Parce que là, tant que vous ne serez pas dans cette énergie archi haute, eh bien, vous aurez toujours votre passé qui viendra vous titiller. Ok, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, je vous rappelle que vous me retrouvez tous les jours sur TikTok et Instagram pour vos énergies sentimentales et celles de Chérie Chérie, ainsi que le signe astro du jour, hein, tous les jours un petit signe astro. Et je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et évidemment vos abonnements pour être informés sur YouTube de tous les prochains tirages. N'oubliez pas pour ça d'ailleurs la petite cloche de notification. Allez, on continue. Un petit message, un petit conseil pour vous les taureaux. Un petit message. Non, bon là, il y a 72 000 cartes. On va essayer d'en faire un petit peu moins quand même, sinon on est là jusqu'à demain. Allez, est-ce qu'on a un deuxième message ou pas? Bon, on a déjà du mal à voir le premier, vous remarquerez. Et oui, on a quand même un deuxième message. Ok. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, vos parents, vos enfants, vous voyez, il y avait quand même une histoire là liée aux enfants, hein, peut-être pour certaines d'entre vous. Bon, il y a peut-être ici des choses de votre passé, si vous bloquez, si vous acceptez des situations pas claires, etc. Il y a peut-être des choses de votre passé, des blessures liées à l'enfance, hein, qui viennent aussi vous perturber. Ça serait intéressant pour vous peut-être d'aller étudier ça de votre côté. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense que ici, au vu des trucs, vous l'avez compris, si cette personne souffle le chaud et froid, si la situation est pas claire, eh bien c'est que cette personne probablement n'a pas suffisamment d'amour amoureux pour vous et du coup vous avez probablement bien fait de vous extraire de la situation. Concentrez-vous sur vous les amis, on a bien vu que c'était le bon chemin. Et bien voilà mes taureaux, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci pour vos likes et vos abonnements. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très beau mois de juin. Je vous dis à très vite, au revoir.